Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui vous parle de films qui sortent au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on parle pas de films, on parle d'un épisode spécial, une sorte de mini-série, un one-off, une réunion. Oui. Comme HBO aime bien nous en procurer de temps en temps. Il y a eu la réunion Friends, il y a eu une autre réunion que je n'ai plus en tête. Ah oui ouais, ils en font plusieurs en fait, hein. C'est un peu leur spécialité, les petites Ok. réunions pour l'instant. Je ne sais plus laquelle c'est. Le Prince de Bel-Air. Ils ont fait une sur le Ah Prince oui. de Bel-Air. Et ici, Harry Potter, retour à Poudlard 20 ans après. 20 ans après, mon Dieu. On a vieilli. On est vieux. C'est clair. 20 ans après le début d'une saga cinématographique qui a marqué l'histoire du cinéma transgénérationnel. On a ici le casting qui se retrouve dans les décors des différents films. Oui. Pour un peu nous parler, film par film, premier, deuxième, troisième, des anecdotes de tournage, de qu'est-ce que ça fait forcément d'avoir participé à cette aventure folle, et surtout des souvenirs qu'ils en gardent. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Think of that powerful memory. Make it the happiest you can remember. It feels like no time has passed and loads of time has passed. I think this is the perfect time to sit down with everyone and reminisce. The thing that scared me the most was the implication that the most meaningful thing in our life was done. And there's something so joyous about seeing everyone and be like, there wasn't though. One of the highlights of my part was when I had to pretend to be Hermione, pretending to be Bellatrix. I don't like to be kept waiting. I've still got the teeth, actually. I'll put them in if you want. Voilà, je vais pas tout mettre la balance, c'est un peu compliqué de la couper au bon moment parce que tout le monde parle tout le temps, forcément, puisque c'est une succession d'interviews, succession de rencontres aussi entre différents acteurs et protagonistes de la série, réalisateurs également qui viennent parler un peu. Moi, ce que j'ai bien aimé, pour commencer Thibaut... Commence par du positif. C'est bien. C'est commencé par le fait qu'il est disponible actuellement sur Salto en France et sur Ovio en Belgique. Voilà, j'ai oublié de le dire au début de la critique. C'est bien. Et j'allais oublier de le dire une nouvelle fois. Et autre gros point positif, il n'y a pas James Corden, contrairement à la Friends Reunion. C'est vrai. Et donc, on n'a pas droit à cette espèce de faux talk show. Là, mon Dieu, c'était affreux. Oh là là. Ici, on est dans un contexte beaucoup plus saisissant, je trouve, parce que je m'attendais à avoir, en effet, vous le voyez dans la bande-annonce, ils sont là avec des verres de champagne en train de discuter, et je m'attendais en fait à une grande salle, avec tout le monde dans la grande salle, et la caméra virevolte, et voilà, on fait un témoignage, deux témoignages, trois témoignages. Et en fait, je trouve que c'est un peu mieux amené que ça. Il y a même un peu de mise en scène dans ce documentaire, carrément. Oui. On a vraiment une introduction où ils reçoivent l'invitation, après il y a vraiment le côté... documentaire, vraiment un docu, et non pas juste un épisode de réunion. Et donc ça, c'est quand même assez sympa, parce que il y a des images de making-of, il y a les réalisateurs qui viennent parler, et qui prennent beaucoup de place dans le documentaire. Hein. C'est pas juste les acteurs qui parlent, il y a Chris Columbus, il y a David Heyman, le producteur, Alfonso Cuarón qui est là, Mike Newell, enfin, ils sont tous là. Et David Yates, le tâcheron. Et David Yates, qui viennent parler un peu de... Oui, c'est vrai. Qui viennent parler un peu de comment ça s'est passé, comment la saga a évolué, pourquoi ils ont fait tel choix. Et à côté de ça, évidemment, on retrouve Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, et j'en passe. Pratiquement tous. Eux aussi, ils en passent d'ailleurs. Hein, mais bon, ça, c'est tout autre. Et pratiquement tous sont au rendez-vous. Et là, il y a des anecdotes. Alors là, non, ils sont pas pratiquement tous au rendez-vous. Il y a beaucoup quand même. Hein. Il y en a certains qui sont pas là. Forcément, on pense à Alan Rickman. Oui, bon, forcément, c'est évident. Les morts ne sont pas là. Bien vu, Guillaume, merci. Alors, l'eau, ça mouille aussi, hein, et le ciel est bleu. Comme ça, vous savez. Tout à fait. Mais, qui sont les grands manquants de cette réunion? Mais il n'y a pas Michael Gambon, il n'y a pas Maggie Smith. Bon, alors certes, ils sont plus âgés, mais voilà, je pense qu'il y a moyen de les faire participer d'une façon ou d'une autre. Il y a zéro professeur. Il n'y a pas David Thewlis, il n'y a pas Timothy Spall. Bon, il n'était pas prof, certes, mais à la limite, j'aurais préféré voir Madame Pomme Fraîche ou j'en sais rien. Ou, tu vois, il y a zéro prof. C'est vraiment que les enfants et quelques adultes. Mais attends. Rassembler tout le gratin du cinéma anglais pour un documentaire, je sais. Ça coûte très cher. Hein. Déjà que là, à mon avis, ils ont dû payer un bon petit million par tête d'affiche. Ouais, mais ils sont pas tous présents sur le plateau. Parfois, ils auraient pu faire une interview à distance. Tu vois, Cuarón, il est pas là. Oui, il est pas venu voir en présence sur le tournage en mode salut. Oui. Bah ouais. Bon, forcément, je pense que c'est
période Covid, tout ça, donc voilà. On Mais n'a pas envie de faire une trop grosse réunion non plus. Mais pour un truc pareil, je pense que c'est ça. Pour moi, déjà, c'est le premier gros manque, c'est qu'il manque quand même beaucoup de personnes, des comédiens qui j'estime être importants dans le film, quoi. C'est vrai, mais ceux qui sont Enfin, dans là les films. font du bon boulot parce qu'ils prennent beaucoup Oui. de place. Je pense à Helena Bonham Carter Évidemment. qui garde son personnage en fait tout Ouais, au long ouais. du documentaire, un peu loufoque, qu'est-ce que t'as volé, etc. Enfin, elle est assez drôle, elle est vraiment dans son jus. Ouais. On a très 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 touchant le témoignage de Robbie Coltrane Oui. en Hagrid, Ouais. qui Robbie on sent tout le poids du rôle pour lui, ce que ça représente dans sa vie. Ah, c'était immense, hein. Et Mais- voilà. Mais ils sont. Je trouve que. Alors, et ça, c'est la bonne idée aussi, c'est de faire interviewer les adultes par Daniel Radcliffe, Oui. qui chaque fois partage des moments et des anecdotes avec eux. Forcément, avec Gary Oldman, vu qu'il joue son parrain, Sirius Black, bah, c'est super. Avec Ralph Fiennes aussi, qui joue Voldemort. Voilà, il y a des chouettes moments. Évidemment, les moments où ils sont à trois avec Emma Watson et Rupert Grint, c'est très chouette à voir aussi. Mais voilà, je trouve que ça manquait parfois d'interaction. Alors certes, il y a beaucoup de monde, donc c'est compliqué de faire interagir tout le monde. Mais par exemple, celui qui joue Neville, tu vois, les autres Weasley, Ouais, ils sont un peu plus Tom à côté. Felton, ils font de la figuration, quoi. Oui, ils viennent. Bon, Tom Felton, il y a quand même un passage avec Emma Watson et tout, mais Oui, pour le reste, oui, c'est vrai qu'ils sont un peu là. Hey, salut Neville, ça va, enfin, c'est Ouais. un peu comme dans les films d'ailleurs. on hein. fait un coucou de loin dans la grande salle et Bah ça oui, fait mais des bon, chouettes enfin, images d'intro, quoi. Exactement. Mais je comprends, parce que forcément, ça implique des contraintes qui sont quand même assez importantes. Donc tu peux pas montrer tout le monde, ça c'est clair. Mais au moins, la partie un peu mise en scène, c'est une bonne idée, effectivement, parce qu'on évite le côté... And now, that people James is Corden, gonna quoi. make a... Ouais, bah C'est oui, ça. James Corden. Il n'y a pas de présentateur, on est ouais. vraiment dans un truc, ça flotte, enfin ça flow, ça continue, ça avance bien, ça progresse très naturellement avec Mhm. beaucoup d'images d'archives et du Oui, making-of et tout, mais- ça c'est très chouette. Ouais, mais alors là, je trouve aussi à la limite qu'on atteint certaines limites, c'est que plus qu'un truc de reunion, plus que des retrouvailles entre plein de comédiens, je trouve qu'on est quand même plus devant un making-of géant, Ouais, avec des anecdotes que... Alors, si Harry Potter, c'est toute mon enfance, toute ma jeunesse, donc oui, je suis un grand fan de la saga, mais je suis pas un fan hardcore qui connaît déjà toutes les anecdotes, Oui. mais malgré tout, je trouve qu'on savait quand même déjà beaucoup de choses, quoi. Bah- Donc j'ai appris pas mal de choses quand même, mais je trouve qu'il y avait trop de choses peut-être un peu trop connues déjà. Oui, puis ce qu'il raconte, c'est assez évident. Par exemple, le passage à l'âge adulte des personnages, des acteurs pendant le tournage, le fait que voilà, les 2 premiers épisodes, Chris Columbus, c'est vraiment les enfants et tout. Mhm. Après, on rentre un peu dans l'adolescence. Ça, on l'a vu, on le voit bien. Les Ouais, films ouais. le laissent paraître, c'est très évident. Donc on nous apprend rien là-dessus. On nous apprend des petites bricoles sympathiques pour faire plaisir aux fans avec ouais, tu sais, lui et moi, enfin des trucs comme ça Ouais. assez classiques qui sont sympas, qui rajoutent un peu de sel comme on dit, mais on n'est pas voilà, de nouveau c'est pas utile de faire ce genre de choses, c'est juste pour ramener un bon petit coup de nostalgie, pour faire revivre la franchise un petit coup et surtout nous faire notre génération un peu frémoussée et avoir envie de regarder ça. Ouais. Sur Typique, Ah ça, bah, ça a bien marché. l'aspect nostalgie fonctionne à crever. Voilà. C'est Malgré tout ce que je peux reprocher à ce making-of de manière générale, je trouve que ça fonctionne bien. Ça fait plaisir Ça de m'a fait regarder ça. plaisir de les revoir. Ah, c'est clair. De prendre du recul sur les choses, d'avoir des conversations entre Daniel Radcliffe et pas mal de ses co-interprètes adultes. Vraiment, et puis avec Chris Columbus, c'est vraiment intéressant. Et d'avoir tous les réalisateurs, c'est vraiment chouette. D'avoir construit le truc dans l'évolution naturelle, hein, vraiment les 2 premiers, ainsi de suite, l'âge adulte et tout ce que tu veux. C'est vraiment bien foutu. Donc globalement, ça fonctionne bien. Et puis voilà, vraiment, ça m'a fait plaisir d'être replongé là-dedans. Surtout que je suis en train de revoir les films. Donc voilà, globalement, c'est clair, ça a c'était quand même bien l'objectif fonctionné, de la quoi. mission, c'est faire revoir les films. Oui. Et Non, d'acheter mais un non, ticket mais pour j'étais déjà en train de regarder les films avant. et d'acheter un ticket pour les studios de Londres qu'on peut visiter, n'est-ce pas Chose que je n'ai toujours pas faite. Moi non plus. Mais On bien se fait sûr, avec j'aimerais elle. bien. Bah, bien sûr, ça Pour avoir un match de foot aussi. ça ferait Les plaisir de bleus voir contre tout les ça. rouges. Donc voilà, en tout cas, c'était ça notre avis sur la réunion des différents acteurs et réalisateurs de Harry Potter. Ça s'appelle Harry Potter Retour à Poudlard. Je suis sûr que vous l'avez sans doute vu. C'est disponible sur Ovio en Belgique, sur Salto en France et pour le reste du monde.
un peu partout. Chaque pays a acquis les droits de cette petite merveille. En tout cas, très chouette documentaire qu'on vous recommande chaudement. Oui, ça vaut la peine, mais après, c'est pas incroyable. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on te donne comme note à genre de on donne pas de note. Vous serez nostalgique, vous allez aimer. Petit plaisir, forcément. À très bientôt du coup pour de nouvelles recommandations. Entre-temps, n'hésitez pas à nous partager votre avis sur ce documentaire dans les commentaires et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.